Bonjour, nous sommes le groupe 4.4 composé de Louise, Guillaume, Kylian et Jérémy et allons vous présenter nos résultats ainsi que notre analyse globale suite à cette année d'exploitation du Grand Urban Hotel pour la simulation REVS. Notre établissement 4 étoiles situé au centre-ville a une capacité de 250 chambres, dont 200 standards et 50 premium. Il comprend également un bar, un restaurant, une petite piscine, une lingerie, un room service et une salle de conférence de 2000 m² pour accueillir jusqu'à un maximum de 200 hôtes. Notre segmentation vise la clientèle business et les groupes, principalement en semaine. Durant les week-ends, nous visons les leisure. Afin de justifier notre stratégie d'écrémage, nous allons faire de multiples investissements en infrastructures et services, ainsi que plusieurs rénovations en début d'année. Grâce à ces données historiques, nous voyons que le taux d'occupation est en baisse progressive sur les 3 dernières années d'exploitation. L'ADR chute de $10 d'année en année, ce qui se traduit également par une baisse du GOP de 31 à 17%. Cela se justifie par un manque de rénovation de l'établissement ainsi qu'une concurrence accrue. Nos objectifs en début d'année étaient d'obtenir des indicateurs de performance au-dessus du marché, un niveau de satisfaction supérieur à celui de nos concurrents, un GOP supérieur à 25% et un ROE supérieur à 8% pendant toute l'année d'exploitation. Pour commencer, lors de la réouverture et pendant les 3 premiers mois d'exploitation de notre hôtel, nous avons décidé de faire un maximum d'investissement afin de donner un coup de neuf à notre hôtel qui était vieillissant. Nous avons fait également de multiples rénovations afin d'améliorer la qualité perçue par nos clients. Nous avons investi également dans tous les services de marketing disponibles. Lors de ce premier trimestre, les clients nous ont rapporté que l'hôtel propose toutes les infrastructures et services adéquats pour la qualité que nous recherchions à atteindre. Au niveau des rénovations, la qualité perçue par nos clients était correcte, mais celle-ci reste en dessous du marché. En premier lieu, nous avons décidé d'investir principalement dans le marketing direct pour être en lien avec les canaux de distribution. Nous nous sommes rendus compte qu'en février, les clients n'achetaient pas beaucoup de chambres en direct. C'est pourquoi nous avons décidé d'augmenter le marketing direct de $5 500 afin de mieux les attirer. Avec un MPI de 108,7 points, nous pouvons affirmer que nos efforts marketing ont été suffisants. À la fin du trimestre, les clients nous informent qu'ils apprécient la facilité d'obtenir les informations sur notre hôtel ainsi que les offres disponibles. Concernant le choix de nos canaux de distribution, pour débuter, notre stratégie était de se baser sur la demande attendue par canaux de l'année dernière, puisque selon le document Channel Demand and Transaction Costs, la demande est censée suivre le même schéma que l'année dernière. Nous avons donc fixé les mêmes pourcentages pour la location des chambres à travers les différents canaux. Les groupes sont exclusivement en réservation directe, les transients sont un mix de réservation directe, GDS et OTA, les discounts sont un mix de réservation directe et GDS, et le wholesale sera utilisé quant à lui uniquement pour les tours. Lors des 3 premiers mois, nous avons décidé de garder fixes ces pourcentages qui présentent une majorité de réservations directes, canal par lequel les coûts de réservation sont plus faibles, afin d'analyser l'impact de notre choix après le premier trimestre. À la fin de ce premier trimestre, nous avons donc vu que notre répartition sur les 3 canaux principaux avait une influence limitée sur la performance, et notamment sur le revenu de notre hôtel. Nous pouvons constater que pour le premier trimestre, nous avons un des tarifs les plus élevés, mais également une des qualités les plus élevées du marché. Cependant, nous ne sommes pas encore en high price and high quality. Donc ce n'est pas tout à fait en adéquation avec notre stratégie. Cependant, la satisfaction de nos clients est plutôt bonne, surtout pour nos chambres et nos services. Ceci est dû à nos investissements ainsi que nos rénovations effectuées tout au long du trimestre. Nous avons décidé de commencer l'année avec l'objectif d'avoir une qualité et des prix élevés. Nous avons fixé nos prix à $60 pour les groupes, $186 pour les discounts et $252 pour les turn jobs. Nous avons fait une différenciation entre les tarifs de la semaine et les week-ends dans le but d'attirer plus de légeurs pendant les week-ends comme la demande était moins forte à ce moment. Le marché a globalement bien réagi à nos prix initiaux, notamment le segment des groupes. Notre ARI était en dessous du marché cependant. Par conséquent, nous avons décidé d'augmenter les prix, et cela pour être en accord avec nos stratégies de prix élevés. Nous avons pu justifier l'augmentation des prix grâce à nos investissements que nous avons fait en parallèle. Cependant, nous avons mal ciblé sur quel segment nous devrions faire cette augmentation, car le segment groupe a très mal réagi aux $30 en plus en semaine. Nous pouvons constater cela par la chute du MPI Group de 123 à 95 points sur le trimestre. En conclusion, la chute du MPI Group a eu comme conséquence de faire diminuer notre ref par index sur le trimestre. Pour le deuxième trimestre, nous avons décidé d'investir le reste de notre capital en services afin de compenser le manque d'infrastructures. De plus, nous avons choisi de continuer à faire des rénovations, mais dû à un manque de trésorerie d'investissement, nous avons uniquement fait de petites rénovations. Avec un lourd investissement en début de premier trimestre en infrastructures et services, nous avons dû attendre la fin du deuxième trimestre
pour investir à nouveau dans les infrastructures. Cela s'est ressenti tout de suite chez les clients car leur satisfaction était en baisse. Nous avons réduit les wholesale. Pour le montant investi lors du premier trimestre, les retombées n'étaient pas présentes. Étant situés les premiers comparés à la concurrence pour les dépenses marketing pour le canal direct, nous avons décidé de réduire nos efforts pour celui-ci. Cela s'est alors tout de suite répercuté sur notre taux d'occupation et donc notre chiffre d'affaires en a en pâti. Pour les GDS et les OTA, nous avons augmenté nos efforts pour ce trimestre afin de rester dans la moyenne si on comparait nos concurrents. Dû à cette chute de nos dépenses lors du mois de mai, notre MPI a perdu 8 points comparé au trimestre passé. Nous avons donc perdu beaucoup de parts de marché comparé à nos concurrents. Étant donné que notre occupation a augmenté entre janvier et mars, nous avons décidé pour le mois d'avril d'augmenter le pourcentage de chambres allouées aux réservations en direct, plus 5% au détriment des GDS et OTA, moins 2,5% pour chacun de ces canaux. Cette décision a été prise car les coûts liés à chaque réservation sont bien plus faibles pour les réservations directes. Cependant, notre taux d'occupation a baissé lors du mois d'avril. Nous avons donc décidé pour le mois de mai de faire l'opération inverse, moins 5% pour les réservations en direct, plus 2,5% pour les GDS et OTA, dans le but de faire remonter notre taux d'occupation. Notre taux commence effectivement à croître à nouveau et au mois de juin, nous avons pris la décision de revenir à la situation initiale concernant la location des chambres. À la fin du deuxième trimestre, nous choisissons donc de garder la répartition initiale car les réservations directes nous apportent la majeure partie de notre revenu et de plus, nous arrivons dans la haute saison. Il ne nous semblait donc pas nécessaire de coopérer plus activement avec les OPA et les GDS. Pour le second trimestre, nos prix n'ont pas évolué, mais notre qualité a fortement baissé. Nous avions peu de fonds et nous n'avions pas assez investi pour maintenir notre qualité. On se retrouve même les derniers du marché. Ceci se répercute sur la satisfaction de notre clientèle qui malheureusement a baissé fortement. Il faudra améliorer ce point au trimestre prochain. Notre objectif n'est pas accompli. Pour le mois d'avril, nous avons fait des erreurs d'analyse du marché que nous avons impactées sur les prix en inversant les tarifs semaine et week-end en fixant des prix plus forts le week-end, ce qui a fait chuter nos indices d'occupation RF par index. Après avoir constaté notre erreur, nous avons réajusté les prix avec des prix plus élevés la semaine que le week-end. Grâce à ça, nos indices sont remontés au-dessus du marché. Hormis le mois d'avril qui fut très mauvais pour nous, nos MPIs pour les transient et discount ont été bons sur le trimestre. Cependant, nous avons manqué de proactivité sur les tarifs de segment groupe, ce qui explique la fluctuation du MPI. Pour le troisième trimestre, nous n'avons pas pu faire de nouveaux investissements et la satisfaction de nos clients vis-à-vis de ce qu'on leur propose s'est ajustée au marché comparé au trimestre précédent. En contrepartie, nous avons signé à nouveau beaucoup de contrats de nettoyage ainsi que des upgrades afin de rehausser la qualité et de toujours satisfaire notre clientèle au mieux. Pour les dépenses publicitaires, nous avons fortement investi afin de combattre la concurrence qui est toujours de plus en plus forte dans ce secteur et d'attirer un maximum de clientèle pendant la haute saison. Nous avons gardé nos efforts marketing dans la même lignée que le premier semestre et les avons fait évoluer de la même manière proportionnellement pour chaque segment. Les efforts marketing qui ont été entrepris ont été révélateurs car cela nous a permis d'augmenter notre MPI de 1,5 points durant le trimestre et d'obtenir une moyenne de 102 points sur ce semestre. Pour le troisième trimestre, nous n'avons fait aucun changement concernant l'allocation des chambres à travers les différents canaux. Cette décision a été prise du fait que nous étions dans la haute saison. Nous avons donc choisi de rester concentrés sur les réservations directes qui correspondent à la plus grande partie de notre revenu. Dans haute saison ayant un taux d'occupation de 71% au mois de juillet, nous avons placé des barrières de prix. Si le taux passait en dessous de 65%, nous réduisons nos tarifs de 3 à 5%. À l'inverse, si notre taux passait au-dessus de 85%, nous augmentons nos tarifs de 4 à 6%. Nous n'avons pas réussi à atteindre 85% de taux d'occupation. Nous avons finalement atteint un taux d'occupation de 73% au mois d'août. Et il commence à chuter au mois de septembre pour atteindre 66%. Nous avons continué de nous concentrer donc, lors de ce troisième trimestre sur les réservations directes afin d'avoir les coûts de réservation le plus bas possible, ce qui a pour effet d'accroître notre profit net. Pour le troisième trimestre, notre qualité a bien augmenté, ce qui est de plus en plus en corrélation avec notre stratégie. Ceci est dû à de nombreuses rénovations afin de rendre notre hôtel plus performant. Grâce à ça, la satisfaction de notre clientèle est remontée. Cependant, nos prix sont très bas en comparaison au marché, ce qui engendre un manque à gagner. Une fois encore, notre objectif n'est pas accompli. Durant le troisième trimestre, nous avons réalisé l'intérêt bénéfique des groupes pour notre hôtel. C'est pourquoi nous avons décidé de baisser les tarifs groupes malgré la haute saison, ce qui a eu un impact positif sur le MPI. Nous avons également augmenté les prix des transient en vue de la haute saison. Cette décision fut bien accueillie par le segment transient et cela est dû notamment grâce aux rénovations que nous avons terminées pour la haute saison.
Cependant, nous avons gardé des prix fixes en Transient sur le trimestre, alors que la concurrence a majoritairement appliqué les tarifs croissants, ce qui a fait fortement baisser notre ARI et REF par index. Nous ne voulions pas changer les tarifs Transient sur le trimestre, alors pour améliorer notre ARI et RGI, nous avons augmenté les tarifs groupe et discount, ce qui a fait remonter nos indices. Pour terminer, avec le quatrième trimestre, nous avons choisi d'investir les fonds qui nous restaient en nettoyage et upgrade, afin d'essayer de garder la satisfaction client assez élevée. Le manque de ressources ne nous a pas permis de pouvoir faire de nouvelles rénovations. Du côté du marketing, la concurrence nous a poussé à investir toujours plus au détriment de notre profit. Les retombées de ces forts investissements ne s'est pas du tout ressenti, car notre chiffre d'affaires a chuté de plus de 130 000 $, ainsi que de 7% sur notre taux d'occupation, ce qui a encore plus impacté notre profit. Nous n'avions pas anticipé la basse saison, ainsi que les clients réservés principalement par les OTA. C'est pourquoi, en novembre, nous avons diminué notre investissement marketing, compensé par une baisse des prix, et ce qui nous a permis d'augmenter notre profit. Lors du dernier trimestre, nous avons gardé notre répartition initiale, cependant, ce fut pour nous une erreur, car notre taux d'occupation commençait à chuter depuis le mois de septembre, et que la demande devenait de plus en plus faible. Après réflexion, nous pensons qu'il aurait été judicieux de changer la répartition des canaux pour le dernier trimestre, en octroyant un plus grand pourcentage de chambres aux OTA et aux GDS, ce qui aurait probablement aidé à maximiser notre occupation lors du dernier trimestre, et donc notre revenu. Globalement, nous nous sommes focalisés tout au long de l'année sur le canal des réservations directes. En observant la courbe du revenu mix en fonction des canaux, on s'aperçoit que tout au long de l'année, la répartition est constante, de par les faibles changements que nous avons effectués durant les mois d'avril, mai et juin. Pour le dernier des trimestres, nous avons des prix un peu élevés par rapport à notre qualité. Nous nous situons à peu près au centre du marché. La satisfaction de la clientèle est disperse, comme nous le montrent les chiffres. Notre objectif de high price and high quality n'est pas accompli. Pour le dernier trimestre, nous ne voulions pas changer nos tarifs immédiatement pour voir comment la concurrence allait agir. Nous n'avons pas bien analysé les résultats du mois d'octobre. En effet, l'indice d'occupation énergétique était en baisse. Nous aurions dû baisser légèrement nos prix afin de maintenir le RGI et l'Occupancy Index au-dessus du marché. Pour réagir aux résultats du mois de novembre, où nous avons eu un indice ADR très au-dessus du marché, nous avons pris la décision de fortement diminuer les tarifs des trois différents segments. Nous n'aurions pas dû baisser les trois segments de la même façon simultanément, mais au contraire choisir un segment que nous aurions pu fortement baisser et appliquer seulement une légère baisse sur les autres segments. Comme notre ARI était très fort, le changement brutal de tarif n'a eu qu'un impact très minime sur le REF par index. Nous avons simplement échangé un ARI élevé pour un indice d'occupation élevé. Tout au long de l'année, nous avons eu différentes demandes de groupe. Nous trouvions que même si c'était une grande demande et que ça allait fortement augmenter notre taux d'occupation, ce n'était pas assez rentable pour notre hôtel. En conséquence, les tarifs de nos concurrents étaient beaucoup plus bas que les nôtres et personne n'a accepté notre offre. Notre taux d'occupation est en hausse durant le premier trimestre, passant de 50,5 à presque 60%. Il baisse légèrement en mois d'avril, dû à une mauvaise stratégie de tarification des prix plus élevés durant le week-end consommé. De mai à août, notre taux d'occupation est en progression continue, atteignant le maximum de 73,1%. Cela se justifie par la haute saison, mais également par l'amélioration de nos services et équipements. Notre taux d'occupation chute ensuite jusqu'en novembre, frôlant les 55% et regagne plus de 5 points au mois de décembre, où nous avons dû baisser nos prix en réduisant fortement nos dépenses marketing. Au cours du premier trimestre, notre GOP a connu de nombreuses fluctuations. De juillet à novembre ensuite, notre GOP est en baisse continue car nous avons fortement augmenté nos dépenses marketing afin de rester visibles vis-à-vis de nos concurrents. En décembre, notre GOP remonte à plus de 40% grâce à notre restructuration des dépenses. Malgré une légère baisse entre janvier et février, notre profit net s'accroît considérablement de février à juillet, où il atteint un maximum de plus de 291 000 $. En avril, notre profit a diminué, comme mentionné précédemment, à cause de notre mauvaise stratégie de tarification. D'août à novembre, le profit net est en déclin, dû à la mauvaise anticipation des prix au début de la basse saison, mais repart à la hausse pour le dernier mois d'exploitation grâce à une diminution des dépenses marketing. Premièrement, nous n'avons pas respecté notre objectif de maintenir le ROE à plus de 8% tout au long de l'année. Deuxièmement, nous n'avons pas respecté notre stratégie. Nous avons fait preuve d'une malgestion de nos tarifs, ce qui a engendré un manque de fonds pour nos investissements. De ce fait, notre qualité n'a pas augmenté comme nous l'avions espéré. Nous avons aussi une mauvaise gestion des dépenses marketing. Nous l'avions peut-être surestimé, les résultats attendus n'étaient pas atteints. Tout au long de l'année, nous avons appliqué de nouveaux tarifs, mais malheureusement au mauvais moment. L'analyse du marché, mais également de la saisonnalité, a été mal faite, ce qui est très regrettable, car ça a créé un réel manque à gagner. Nous allons passer maintenant à l'analyse des points positifs.
Premièrement, nous avons respecté notre objectif de maintenir le GOP à plus de 25% tout au long de l'année. Deuxièmement, grâce à nos prises de décision, nous avons augmenté significativement le taux d'occupation de l'hôtel. Puis, nous avons réussi à faire du profit tout au long de l'année. Pour finir, nous avons réussi à faire une différenciation des tarifs de marketing pour la semaine et les week-ends. Après l'analyse de notre travail, nous avons trouvé les recommandations suivantes. Il faudra à l'avenir mieux gérer notre cash flow d'investissement afin de garder des fonds pour les investissements futurs. De plus, la communication entre les départements n'a pas été bien faite, ce qu'il faudra absolument modifier afin de garder une cohérence et surtout ce sera plus facile pour suivre notre stratégie. Notre technique de communication nous a également posé souci. Il faudra dorénavant mieux gérer les dépenses marketing. Pour finir, nous devrons mieux analyser les prévisions de demande afin de modifier nos tarifs ainsi que notre marketing au bon moment.